Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. Avez-vous vu les vidéos de hier? Allez, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et comme c'est mercredi, c'est une petite journée. Il n'y aura pas de graphisme, pas de phono, pas de numération. Il y aura juste les rituels et quelques petites expériences que je veux partager avec vous. Allez, c'est parti. On commence déjà par dire bonjour à tout le monde. Comme il y a d'autres enfants qui ne sont pas de notre classe, qui nous regardent, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde. Je vais juste dire bonjour d'abord à toutes les petites sections. Bonjour à toutes les moyennes sections. Et bonjour à toutes les grandes sections. Dans les petits, je voulais dire aussi les tout petits. Et je vous dis aussi un grand bonjour. La première étape du rituel, vous la connaissez très bien, c'est de compter les filles. Êtes-vous prêts à compter avec moi? C'est parti. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aujourd'hui, il y a 13 filles. Savez-vous comment on écrit 13? Allez, je vous laisse le chercher sur la frise numérique. 13. 13, c'est une boîte de 10 et 3. Vous l'avez trouvé? Il est là. 13, une boîte de 10 et 3. Aujourd'hui, il y a 13 filles dans la classe. Et maintenant, nous allons compter les garçons. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aujourd'hui, il y a aussi 13 garçons. C'est comme les filles. 13, c'est une boîte de 10 et 3. Donc, on les met sur la même case. Il y a donc 13 garçons dans la classe. 13 filles et 13 garçons. Oh, c'est égalité. Les garants, savez-vous faire la phrase de comparaison? Et vous les moyens? Allez, je vous écoute. C'est ça, vous vous rappelez du mot? On dit autant. Il y a autant de filles que de garçons. Ça veut dire qu'il y a pareil, qu'il y a égalité. Bravo les loulous! Allez, comptons combien nous sommes aujourd'hui dans la classe. Comme hier, on va remplir nos boîtes à œufs. Voilà. Allez, comment fait-on pour compter le nombre d'enfants dans la classe? La première chose, c'est de fermer les boîtes qui sont toutes remplies. En voyez-vous une? Oui, celle-là. Dans celle-là, on voit qu'il y a 10 enfants. Donc on peut fermer la première boîte. Là, c'est la deuxième boîte. On voit qu'elle aussi, elle est toute remplie. Il y a 10 enfants. Donc on peut fermer cette boîte. Et cette boîte, peut-on la fermer? Bien sûr que non. Il n'y a pas assez d'enfants. Il en manque 4. Dans cette boîte, combien y a-t-il d'enfants? Peux-tu compter? Voilà, très bien. 6. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6
enfants dans cette boîte. Alors, combien il y a d'enfants en tout dans la classe aujourd'hui? Une boîte de 10 et une boîte de 10, ça fait combien? 20, bravo. 20, 6. 26. Bravo les loulous, vous êtes vraiment des champions. Nous allons donc écrire ce nombre. 26. D'abord, on écrit le nombre de boîtes fermées. Combien y a-t-il de boîtes fermées? 2 boîtes fermées. Donc, on écrit le 2. Êtes-vous d'accord, les grandes sections? Est-il bien écrit ce 2? Merci. Alors, maintenant, on va marquer combien il y a de Playmobil dans cette boîte. On s'en rappelle? Il y en a 3 et 3. Il y en a 6. Voilà. Aujourd'hui, il y a 26 enfants dans la classe. Et vous avez réussi à écrire 26. Vous êtes vraiment des champions. Bravo les loulous! On ne va pas faire les absents puisque c'est difficile de faire des absents sans savoir vraiment qui est là et qui n'est pas là aujourd'hui. Alors nous allons directement passer à l'émotion. Comme hier, pour l'émotion, ce n'est pas la peine de fermer les yeux, juste vous faites votre émotion et vous faites une phrase pour l'exprimer à papa, maman ou l'adulte qui est à côté de vous. Et si vous voulez le partager avec le grand groupe, il est possible de me l'envoyer pour que je le mette sur le blog. Attention, moi je vais faire mon émotion. Et oui, aujourd'hui je suis très fière. Je suis très fière parce que j'ai réussi à faire une première vidéo. Et je crois qu'elle a assez bien marché. Donc, j'espère que ça va pouvoir continuer comme ça. Voilà. Et toi, quelle est ton émotion? Tu peux l'exprimer à l'adulte qui est à côté de toi? Triste parce que le coronavirus nous empêche d'aller à l'école. Rosanne, d'accord. Est-ce que tu peux me dire ton émotion? Est-ce que tu as une émotion? Non, tu n'as pas d'émotion? Nous passons à la météo. Oh, aujourd'hui, le temps n'est pas très joyeux. Avez-vous regardé par la fenêtre? En effet, ce ciel est rempli de nuages gris. Et il y a même eu des gouttes de pluie. Alors, à vous de faire la phrase de la météo. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des nuages gris et il y a de la pluie. Alors, s'il y a de la pluie, cela signifie qu'il y a des flaques. Que doit-on mettre aux pieds? C'est ça, on doit mettre des bottes. Eh bien, ça tombe bien, Nelly et César ont mis leurs bottes aujourd'hui. Pouvez-vous dire comment sont habillés Nelly et César aujourd'hui? Nelly a mis un anorak jaune avec la capuche. Elle a mis aussi la jupe verte, les collants rayés rouge et vert et les bottes fleuries. Et César, qu'a-t-il mis? César a aussi mis son anorak, mais cette fois-ci, il est rouge et il a mis la capuche pour se protéger de la pluie. Ensuite, il a mis un pantalon marron et des bottes vertes. Grâce aux bottes vertes, il pourra sauter dans les flaques. Ça, c'est chouette. Allez, nous allons dire
les jours de la semaine. Vous les dites avec moi pour bien se rappeler de tous les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bravo! Et aujourd'hui, quel jour sommes-nous? C'est le jour rouge et bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a école que le matin. Nous sommes donc mercredi. Bravo! Mercredi, ça commence par le M qui fait M. Et c'est le grand mot. Mercredi. Cherchons l'étiquette. Est-ce la bonne étiquette? Non, bien sûr. Ça, c'est mardi. Mais ça commence aussi par le M. Nous cherchons mercredi. Ah, la voilà. Mercredi. Allons maintenant au calendrier pour voir le nombre du jour. Mercredi. Alors, quel est ce nombre? 2 boîtes fermées et 2. 2 boîtes fermées, ça fait 20. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 22. Très bien. Allons chercher les numéros. Pour faire le 20, on prend 2 boîtes fermées et le 2 en bleu pour dire 2. « 22. Bravo! Et maintenant, quel mois sommes-nous? Celui-là, il n'a pas changé, c'est comme hier. C'est le mois qui commence par le A. Donc, nous sommes au mois d'avril. Bravo! Cherchons l'étiquette du mois d'avril. Alors, il y a 2 mois qui commencent par le A. Celui-là et celui-là. D'après vous, sur quelle étiquette il y a écrit avril? C'est ça, sur celle-là, puisqu'on entend bien le A. Vril. Bravo! Accrochons-la. Et hier, en rangeant mes affaires, j'ai retrouvé cette étiquette. C'est quoi? C'est ça, c'est l'année. Nous sommes l'année 2020. Allez, accrochons-le sur la date. À vous de dire la date. Aujourd'hui, nous sommes et maintenant tous ensemble. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 22 avril 2020 et nous sommes toujours au printemps. Bravo les loulous! Allez maintenant, les moyennes, nous allons écrire la petite syllabe du jour. Hier, nous avons écrit 2 syllabes. Nous avons écrit la syllabe sa et la syllabe si. On va continuer avec cette même consonne qui fait s. Aujourd'hui, vous allez devoir écrire la syllabe so. So. Je vous laisse le temps de réfléchir.
Avez-vous trouvé? Pour faire so, il nous faut d'abord le S. C'est la lettre S qui fait. Je redis la syllabe. So. Oh, quelle est cette voyelle? La voyelle qui fait un rond dans la bouche. Oh. Et oui, c'est le O. Et cette lettre est très facile à faire. C'est un rond. On commence en haut. On trace bien. Bravo les moyens. Vous avez écrit la syllabe so. Je vous félicite. Restez avec nous pour dire toutes les lettres de l'alphabet. Et les grands, je veux vous entendre dire toutes les lettres. C'est parti. Le A. Voilà, il faut mieux que tu me filmes. En fait. Voilà. Le A qui fait A. B qui fait B, 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 B. C qui fait K, 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 K. D qui fait D, D, D. E qui fait E. Mais si on met l'accent sur la tête, ça fait E. Le F qui fait F. Le G qui fait G, G. Le I qui fait I. Le J qui fait J. Le L qui fait L. Le M qui fait M. Le monstre à 3 pattes. Le N qui fait N. Le O qui fait O. Le P qui fait P, 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 P. Le R qui fait R. Le S qui fait S. Le T qui fait T, T, T. U qui fait U. V qui fait V. Et le Z qui fait Z. Si vous connaissez les autres lettres, vous pouvez les dire aussi. Mais là, je fais que celles que nous avons apprises en classe. Aujourd'hui, les grands, je vous propose d'écrire un mot qui a 4 lettres, plus une qui ne s'entend pas. C'est le mot repas. Attention, j'ai dit repas. Je te propose de mettre cette vidéo en pause le temps que tu écrives ce mot repas en attaché sur une feuille ou sur une ardoise. Non, mais nous, on va l'écrire direct. Alors, qu'est-ce qu'on entend comme son dans le mot repas? R. Oui, R. C'est le R, le R. Alors voilà comment il se fait en attaché. Je commence de la terre, je monte jusqu'à l'herbe, course de mouche, je redescends. Sans lâcher le crayon, je fais la petite boucle du E. P. C'est le P. Oh, vous n'aimez pas l'écrire cette lettre du P. Alors voilà comment on fait. On monte avec un trait penché jusqu'à l'herbe et on descend tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit jusqu'à la crotte. On remonte par le même chemin et on fait un pont et la canne. Voilà le P. Repas. A. C'est le A. C'est une lettre qui est ronde
Donc on lève le crayon. On se met un peu avant l'herbe. On fait le début du rond. On lève le crayon et on fait la canne. Et la lettre qui ne s'entend pas, c'est le S. Voilà, repas. Nous avons écrit ce mot, repas, en ne levant le crayon qu'une fois. Et voilà, nous allons faire l'expérience du jour pour voir pourquoi il est très important de se laver les mains avec du savon très souvent. Alors vous allez faire une petite expérience que vous pouvez faire chez vous parce qu'il ne faut pas beaucoup de matériel. Il vous faut une assiette, de l'eau et un peu de poivre. Voilà comment nous allons faire. Dans votre assiette, vous versez de l'eau. Puis, vous y mettez un peu de poivre. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Sur l'eau. Le poivre représente les microbes et les virus, d'accord, qui sont autour de nous. Si je mets mon doigt dans les microbes et les virus, hop là, on voit que les microbes se sont accrochés à mon doigt. Et si je passe le doigt sur mon corps, je mets des microbes partout. Maintenant, je vais aller me laver les mains rien qu'avec de l'eau. Donc je viens de me laver les mains avec de l'eau. Je vais remettre mon doigt et on voit que j'ai encore des microbes sur mon doigt. Et je peux les mettre partout sur mon corps. Maintenant, je vais me laver les mains avec du savon. Et je vais aller mettre de nouveau le doigt dans ma solution. Attention. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe? Quand je mets le doigt, tous les microbes s'en vont. Et sur mon doigt, il n'y a pas de microbes. Voilà pourquoi il est très important de se laver les mains avec du savon. Parce que grâce au savon, on arrive à enlever tous les microbes. Et il faut le faire très souvent dans la journée. Nous voici de nouveau dans mon bureau classe. Nous allons faire, pour les grands et les moyens, des expériences pour savoir de quoi ont besoin les plantes pour vivre. Vous avez vu? Chez moi, il y a quelques plantes qui sont en bonne santé. Elles n'ont pas de fleurs, mais elles poussent bien. D'après vous, comment elles font pour être autant en forme? Est-ce que vous vous rappelez, on avait dit que les plantes étaient vivantes. C'est quoi être vivant? Qui s'en rappelle? Je vous laisse redire. Comment on sait que c'est vivant? Voilà, être vivant, c'est-à-dire que ça naît, ça grandit et ça peut mourir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça respire. Et la troisième chose, c'est que ça mange, que ça se nourrit. Voilà. Donc, la question que je vais vous poser, il va falloir prendre votre fichier, celui que je vous ai donné, celui sur lequel vous travaillez à la maison. Et vous allez trouver une page jaune, la feuille jaune, avec un dessin d'une fleur, comme celui-là. Vous en rappelez?
quand il y a la feuille jaune en science, c'est-à-dire que l'on dessine tout ce que l'on pense nous. Et que ce n'est pas grave si on se trompe. On met tout ce que l'on pense. Autour de cette fleur, je vous demande de dessiner, d'après vous, tout ce dont la plante a besoin pour vivre. Est-ce qu'elle a besoin d'eau? Alors je dessine de l'eau. Est-ce qu'elle a besoin de terre? Je dessine de la terre. Est-ce qu'elle a besoin d'un arbre? Je dessine un arbre. Est-ce qu'elle a besoin d'une poupée? Je lui dessine une poupée. Je lui dessine ce que je pense. Je pense qu'elle a besoin de quelque chose, je le dessine. Vous allez tout dessiner sur votre feuille jaune et vous allez demander à papa et maman de m'envoyer la photo. Attention papa et maman, vous n'avez pas le droit d'aider votre enfant. C'est à lui de mettre ce qu'il pense. Ça s'appelle les représentations initiales. C'est à partir de ce que pense votre enfant que je vais pouvoir expliquer et concevoir les expériences dont il aura besoin pour construire sa connaissance vis-à-vis du besoin des plantes. Donc, je rappelle, cette feuille jaune, c'est dessiner ce que l'on pense. Je vous laisse le faire et de m'envoyer les dessins avant mercredi prochain. Frotte, frotte, frotte tes petites mains. Frotte, frotte, frotte pour les laver bien. Avant de frotter, ça sentait le boudin. Après le savon, ça sent le jasmin. Frotte, frotte, frotte tes petites mains. Frotte, frotte, frotte pour les laver bien. Avant de frotter, ça sentait le boudin. Après le savon, ça sent le jasmin. Vous avez une mission tous les jours, c'est de créer une page d'album pour faire votre propre album qui sera relié quand on se retrouvera à l'école. Je vous ai donné un lien pour faire l'album inspiré par Claude Ponty, qui est un auteur de jeunesse. Mais vous avez le droit de créer vos propres feuilles. Et le mercredi, je présente les feuilles que vous avez créées. Aujourd'hui, nous allons voir la seule feuille que j'ai reçue pour l'instant, qui est celle de Armand. À vous de découvrir la première page de son album. Voici 5 poussins. L'une a pataugé dans la boue, une autre a plongé dans la sauce tomate, l'un s'est éclapatouillé dans la crème chantilly, un autre a dormi dans les nouilles et une autre a nagé dans la sauce brocoli. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme on est mercredi, c'est forcément plus court que d'habitude. Et demain, nous retrouverons Nani pour nous raconter des histoires. Alors, quand la journée est finie, la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller écrire sur le calendrier ce que nous avons appris aujourd'hui. Je prends les feutres et nous allons au calendrier. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Je vous laisse faire des phrases et je vais essayer d'écrire certaines choses que nous avons apprises. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il était important d'utiliser du savon pour enlever tous les microbes et tous les virus de nos mains. Donc, nous avons appris le rôle du savon. Voilà, nous avons fait les rituels. Et nous avons vu l'album de Armand. Voilà. Comme aujourd'hui il y avait beaucoup de nuages, le dessin d'aujourd'hui sera un joli nuage. Et
je vous propose de barrer la journée, puisque aujourd'hui, c'est fini. Voilà, il ne nous reste plus qu'à faire la chanson du au revoir. Je veux vous entendre chanter avec moi. Quand on dit bonjour, quand on dit bonsoir, on lève son chapeau, on se fait un écho, on se serre la main, on prend son mouchoir, on dit à demain, on dit au revoir. À demain mes loulous, je pense très très fort à vous, je vous envoie plein de bisous. Demain, nous ferons de la phono et il y aura aussi un nouveau défi. Allez, à demain!